Dieu veut que nous le louons avec notre cœur. Alléluia. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Tu es souverain. Tu es le Dieu tout-puissant. C'est lui qui nous a aimés par-dessus tout. Nous te laissons, Seigneur, toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Je te laisse toute la place, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Père très saint, tu m'as donné un message pour ton peuple. Oh Seigneur, où est ta parole? Accompagne ta parole. Comme tu l'as dit, Seigneur, tu ne donnes pas ta parole sans qu'il aille, Seigneur, faire ta volonté. Il ne te revient pas, Seigneur, sans avoir accompli ce que tu as déclaré. Que ta parole, Seigneur, accomplit, Seigneur, ta volonté dans nos cœurs, Seigneur, dans nos âmes, mon Dieu, mon roi, dans notre esprit, dans notre chair, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus.
2022, bye bye. 2022, bye bye. Bye maladie de 2022. Bye bye toute mauvaise nouvelle. Bye bye tout esprit de maladie. Tout esprit de pauvreté, bye bye. Tout esprit malsain, bye bye. Toute autorité de Sherbrooke, bye bye. Toute domination de Sherbrooke, bye bye. Tout esprit méchant qui avait accablé ma vie, bye bye. Tout esprit de trouble, bye bye. Toute malédiction dans le foyer, dans les familles, bye bye. Alléluia. Toute la place à Dieu Tout-Puissant. Toute la place à notre Créateur. Toute la place à son amour. Toute la place à sa grâce. Toute la grâce à toutes ses bénédictions. Les bénédictions de l'Éternel m'accompagnent. Du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. Au nom de Jésus, je dis non à la maladie. Je dis non à la pauvreté. Pauvreté spirituelle. Je dis non. Pauvreté matérielle. Je dis non. Pauvreté de toutes sortes de pauvreté. Je dis non. Alléluia. Je vaincrai. En cette année, rien ne pourra me dominer. Dans tous les combats, je serai vainqueur. Car celui qui est plus que vainqueur est avec moi. Je marcherai sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne m'arrivera. Car je suis vainqueur. Jésus-Christ est plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Et je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré. 2023. Alléluia. C'est vraiment une année merveilleuse. Malgré tout ce qui se passe dans le monde, nous les enfants de Dieu, nous avons une grâce exceptionnelle dans l'année 2022. Quand je fais 2 plus 2, j'ai 4. Et je fais 4 plus 3, j'ai 7. Alléluia. Acclamons notre Dieu. Nous allons plus comprendre avec les détails de ce chiffre 7. Dieu nous dit dans sa parole, depuis Genèse, qu'il a créé le monde. Il a tout fait pendant 6 jours. Et le 7e jour, il a sanctifié et il s'est reposé. Dieu nous donne tous du repos en 2023. Dieu nous donne du repos en 2023. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. On sait quand même saluer, hein? Mais on va encore se saluer. Si vous voulez, bonjour, bonsoir. Chacun. Je sais qu'on est passé en avant, mais on peut se donner les mains. Alléluia. Alléluia.
C'est comme on va dire vous avez une certaine âge, si on vous appelle Cathy, c'est que vous êtes on va une certaine âge. Non, c'est pas ça. Mais en français, Cathy, il n'y a pas de En français, mais c'est juste il y a quelque chose. En français? Oui, Cathy. Oui, mais on peut-tu voir dans le dictionnaire? Non, c'est une façon de présenter. C'est Kim qui l'a maquillé. C'est pas grave, ça veut dire que je suis assez responsable pour prendre soin d'elle. En fait, si elle m'appelle Tanti, ça veut dire que les femmes Je te connais aussi. Amen. Oui, elles n'ont pas c'est ça. Oui, en plus. Et voici, c'est normal. En tout cas, moi, j'ai Réalise, réalité. Amen, oui. C'est ça, lui, c'est le réel. on va changer le contact. Maman, c'est comment bien réel? Parce que réel, c'est oui, en anglais, oui, c'est vrai. Je cherche la vérité. Réalité, Gloire à réalité. Jésus. Mais moi, la meilleure chanson, c'est dans sa Alléluia. Il y a le frère qui devait lire la Bible avec moi est parti. Tout le monde a sa Bible. Nous allons dans Genèse 2, versets 1 à 3. Genèse 2, versets 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Il avait fait et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite. Alléluia. Nous allons aller dans Deutéronome 15. Deutéronome 15, verset 1 à 18. Il faut noter, c'est le message clé de l'année. C'est pour ouvrir toutes les portes qui sont fermées. Pour ouvrir toutes les portes de chaque jour de l'année 2023. Deutéronome 15, verset 1 à 18. Oui. Alléluia. Si vous êtes prêts, je vais lire. Tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en honneur de l'Éternel, tout créancier qui avait fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère que le payera de sa dette.
verset 3, tu pourras presser l'étranger, mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. Toutefois, il n'y aura point d'indigne chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder à l'héritage. Pourvu seulement que tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que tu te prescris aujourd'hui, qu'il te prescrit aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Alléluia. S'il y a chez toi quelques indignes d'entre tes frères, dans l'un de tes portes, au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu ne durciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigne. Mais, indigent, excusez-moi. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire à ton cœur, la 7e année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigne et indigent, et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et, s'il vous plaît, fermez la porte. S'il vous plaît. Je reprends verset 9. Je reprends verset 9. Garde-toi d'être assez méchant pour dire à ton frère, la 7e année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et il te chargerait d'un péché. Verset 10. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et aux indigents dans ton pays. Alléluia. Amen. Verset 12. Si l'un de tes frères hébreux, femme ou homme, se vend à toi, il te servira 6 années. Mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne lui renverras point à vide. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel, ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poisson
et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera pour toi ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Verset 18. Tu ne trouveras point dur de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans, ce qui vaut le double du salaire d'un mercenaire, et l'Éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. Alléluia. Nous allons lire encore un passage où je vais continuer. Dieu soit loué. Bien-aimés, nous vivons des temps difficiles dans le monde à cause du manque d'amour. Le Seigneur m'a donné ce message-là cette semaine pour le réveillon. Et ce matin, avant de me réveiller, une main invisible écrivait devant moi « Amour ». Amour. Amour. Je bénis Dieu. Cette semaine, mon mari et moi, on a pris un temps. Parce que quand on s'est mariés, les témoins de notre mariage, ils nous ont fait un triangle, un cadeau qu'ils nous ont donné. Et ils ont écrit Dieu au sommet. J'étais à côté, mon mari à côté. Et ils ont dit que ce cadeau-là, c'est ce qu'il veut nous donner. Que dans tous nos temps difficiles, où nous sentons qu'il y a une séparation entre nous, parce que nous sommes tous les deux côtés du triangle et que Dieu est au sommet, il faut faire quelque chose. Monter vers Dieu. C'est là-bas qu'on pourra se rejoindre. Parce que en dehors de ce sommet-là, il n'y a pas un point de rencontre. Tous les points de rencontre, c'est vraiment les 3 coins du triangle. Soit Dieu descend vers mon mari, soit Dieu descend vers moi, mais nous deux, on ne peut pas se rencontrer au milieu. Il faut toujours aller quelque part. Mais pour vraiment se rejoindre, vraiment comme il faut monter en haut. Et quand je priais pour le message, je pense que j'ai mal compris, mais j'ai bien fait. C'est le triangle que je voyais. La femme qui était mon témoin de mariage, elle me montrait ça tout le temps. Elle dessine le triangle. Elle me le montre. Je me réveille de mon sommeil. Je dis c'est quoi? Je me rendors. Elle revient encore. Elle dessine le triangle. Elle me le montre. Plusieurs fois. Et je me suis levée. J'ai dit qu'est-ce que ça veut dire? C'est là que j'ai parlé à mon mari. J'ai dit je pense que Dieu nous appelle. Parce qu'on a tellement la paix. L'amour est là. Notre mariage est tellement sucré, je ne voyais pas de problème pour dire qu'on va aller à Dieu ensemble. C'est là que j'ai dit, je pense que Dieu nous appelle à se joindre à lui en prière. Je ne sais pas pourquoi, mais cette année spécialement, nous allons faire différemment. Et mon mari et moi, on a commencé à prier comme ça. Mais c'est ce matin que j'ai compris. Dieu veut de l'amour dans l'église. Dans le corps du Christ, il y en manque. C'est pour ça que le monde a pris le terrain. Mes enfants étaient malades plusieurs fois. Je suis allée à la pharmacie. Il n'y a pas de médicaments. Une pénurie. À cause de quoi? Il y a toutes sortes d'arguments. La guerre. Toutes sortes de choses. Quand tu vas à l'épicerie, les prix des choses ont doublé. Personne ne sait qu'est-ce qu'il attend en 2023. Mais Dieu te dit que cette année, lui, dans son plan, il te donne le repos. Parce que c'est la 7e année où il a ordonné à son peuple de relâcher tout esclave, de relâcher toutes les dettes. Il dit si quelqu'un te doit, cette année après, il faut pardonner. Il faut dire, mon ami, mon frère, je n'en veux plus ce que je t'ai prêté, garde-le, je te fais cadeau. Dieu savait toutes choses. Notre Dieu est bon et merveilleux. Et lui-même, il s'est reposé de ses œuvres le 7e jour. Mais il a donné des conditions. Alléluia. Il dit de ne pas faire semblant, de dire que
Même si quelqu'un qui vient emprunter chez toi, la 7e année est déjà proche, parce que c'est aux 7 ans, tous les Hébreux savaient que cette année, c'est l'année de relâche. Donc, si jamais la personne vient aux 6e année, tu sais que la 7e année est déjà proche, tu vas endurcir ton cœur, dire, ah, l'année prochaine, s'il ne paye pas, je suis obligé de lui laisser. Donc, je ne vais pas lui donner. Dieu dit, garde-toi de le faire. Dieu veut quoi? Pour nous donner cette parole. De pardonner, ce n'est pas juste les dettes, mais le pardon. Un pardon sincère. De laisser tout ce qui nous a dérangés. Que ce soit les gens, que ce soit nos frères, que ce soit quelqu'un au travail, que ce soit ton voisin, que ce soit quelqu'un dans la famille, quelque chose qui a brisé ton cœur, cette année, Dieu veut que tu laisses ça. Que tu laisses ça. Que tu lui donnes tout. Lui, il prend tout. Parce qu'il a dit, souviens-toi, parce que tu étais esclave en Égypte, et moi je t'ai racheté. Quand j'ai médité ça, je me suis dit, Dieu, tu es merveilleux. C'est vrai, il avait dit 400 années après, le peuple sortirait. Mais ils ont fait 430 ans. Ça fait 5 ans. Alléluia. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Cette année, nous devons vivre l'amour. L'amour vrai. Pas l'amour de gentillesse. Dieu n'est pas gentil. Alléluia. Dieu n'est pas gentil. Dieu est amour. L'amour n'a rien à voir avec la gentillesse. Quelqu'un peut être gentil avec toi, rire avec toi, mais en dedans, quelque chose est caché. C'est pour cela que l'Église doit vivre le véritable amour. Parce que l'amour, comme le frère a témoigné tout à l'heure, sa femme lui révélait des choses cachées de ses pensées. Comment la femme a pu le savoir? Elle a goûté à l'amour du Christ. Et en ayant l'amour pour son mari, Dieu ne peut rien lui cacher. Dieu ne nous cachera rien. Dieu ne te cachera rien si tu as le véritable amour dont Dieu parle pour toi cette année. Il faut embrasser vraiment l'amour de Dieu et vivre selon Dieu et vivre comme Dieu parce qu'il nous appelle à vivre comme lui. L'amour déplace les montagnes. Quand tu aimes quelqu'un, même s'il prend quelque chose pour te couper, tu vas regarder, mais ça ne va pas te déranger parce que tu l'aimes. C'est ça l'amour. Dans l'amour, il n'y a pas de sentiments. Il n'y a pas, oh, on m'a insulté, elle a dit que je suis moins que rien, elle a dit que je suis ceci, donc je suis fâché. Il n'y a pas ça en amour. En amour, c'est un choix. Tu choisis d'aimer ou tu ne choisis pas d'aimer. Alléluia. Il n'y a pas entre les deux. Il n'y a pas les sentiments dans l'amour. S'il y avait les sentiments dans l'amour, Christ n'irait pas à la croix. Dieu ne laisserait pas Jésus aller à la croix. L'amour, c'est quelque chose, c'est la vérité qui te dit ce que tu fais est bien, c'est vrai, c'est correct. C'est ça l'amour de Dieu. Ce que tu fais est vrai, c'est bien, c'est correct. Je peux beau éduquer mes enfants, mais si je n'ai pas le véritable amour, je ne pourrai pas leur donner l'éducation qu'il faut. Parce que je sais, si j'éduque mon enfant légèrement, il peut se blesser. Alléluia. Il y a certaines choses quand tu vois, déjà tu vois l'enfant qu'il court un danger, tu l'attrapes fort. Tu ne lui laisses pas. Hey, tu es chez moi ici, tu ne feras pas ça. L'enfant peut tout de suite dire, maman, tu es dur. Mais, un jour, elle va se souvenir de ça.
c'est des semences que tu mets dans sa vie. Un juif a dit, j'avais fait ceci, ma mère m'a attrapé, mon père m'a attrapé, il m'a traité durement. Mais il avait raison. Parce que s'il ne m'avait pas interdit, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que je deviendrai. C'est ça l'amour. L'amour, c'est aussi de prendre ton enfant dans les bras quand il a la peine. Alléluia. Tu le calmes, mais après tu lui demandes qu'est-ce qui s'est passé. Si on l'a insulté, tu peux dire c'est pas grave. On va te regarder. Comment ça c'est pas grave. Tu n'as pas changé. Tel que tu étais ici avant de sortir. Tu es encore comme ça maintenant. Ça a changé quoi sur toi? Entre-temps, ma fille est revenue de l'école. Elle m'a dit, on a fait une blague à l'école. Et c'est avéré qu'il y a une amie là, personne ne veut plus lui parler. Je dis, mais pourquoi? Elle va me dire que elles sont trois amies. 2 amies se sont vues et se sont dit, on va dire à l'autre que toi tu ne l'aimes pas, tu l'as traité de ci, tu l'as traité de ça. On va voir sa réaction. Pour eux les enfants c'est une blague. Mais quand elles ont fait ça, c'est avéré que l'amie à qui on a fait ça, elle les a tous insultés. Elle a très bien insulté l'autre. Et elle a dit des choses vraiment méchantes que personne ne veut plus qu'elle soit leur amie. J'ai dit, mais ce n'est pas elle la méchante. C'est les autres la méchante. C'est vous les méchants. Ce que vous appelez blague, ce n'est pas une blague. Tu ne peux pas faire semblant de dire on va voir sa réaction si elle est une bonne amie et c'est avéré que vous insulte et vous dites qu'elle est méchante. Ce n'est pas une bonne blague. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Elle est allée, elle me regarde comme ça. J'ai dit c'est méchant. C'est les œuvres de Satan. Qu'est-ce que tu t'attendais? Si on te dit que tu n'es pas bon, tu es, si on t'a traité de ça, toi tu vas rester tranquille? Non. Il faut y penser à tout. Mais l'amour va au-delà de ça. Quand tu aimes quelqu'un, moi j'aime les enfants, hein, parce qu'ils peuvent se chicaner. 2 minutes après, ils sont encore ensemble. Tu ne comprends pas. Parce qu'ils ne gardent rien à eux. Mais les adultes, ils vont le garder. Les choses de 1951 vont encore rester. Tu sais, quand j'étais petite, ma tante m'avait fait ci. C'est pour ça que je suis devenue comme ça. Hein? Mais c'est déjà fini. Change. Change. Mais en amour, rien ne peut te blesser. Si en amour, tu pouvais être blessé, Dieu ne viendra pas vers nous. Il ne viendra pas. Il nous a prouvé son amour en donnant son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Une vie qu'on avait perdue. Il nous a rachetés. Il nous a repris le 7e jour. Alléluia. Cette année, c'est cette grâce que Dieu m'a dit, viens annoncer à l'église. Malgré tout ce qui se passe, toi, focus-toi sur l'amour de Dieu. Focus-toi parce que Dieu, malgré tout ce qui va se passer, que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à tes droites, toi, tu ne vas jamais emprunter. C'est ce que nous avons vu. Mais tu vas donner. Et quand je ne savais pas encore que Dieu m'appelait, j'avais écouté une prédication, ça m'avait touché. J'étais mal à l'aise, j'ai dit, Dieu, tu n'es pas dedans. Seigneur, tu n'es pas dedans. Si tu es là, dis-moi. L'église où les gens étaient en train de se morfondre. Pardonne-nous, Seigneur. J'ai regardé ça, j'ai dit, c'est quoi? J'étais jeune spirituel. J'ai dit, Seigneur, dis-moi. Si tu es vraiment dedans, dis-moi. Mais la réponse de Dieu m'a étonné. Je n'avais pas compris. C'est aujourd'hui que je comprends. Dieu m'a répondu ce jour-là, à voix audible. Il dit que mais, ne tends jamais la main si tu n'as rien à donner. Si tu n'as rien à donner, tends jamais la main. Pourtant, moi, je tends la main pour prendre quelque chose. Mais Dieu me dit, ne tends jamais la main si tu n'as rien à donner. Et ne pointe pas du doigt si tu n'as pas mon alliance.
C'est ce que Dieu m'avait répondu ce jour-là. Quand je me demandais s'il était vraiment dans cette église, je ne savais pas où est-ce qu'il m'amenait. Mais aujourd'hui, je comprends ces choses-là. Nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne sans être remplis d'amour. Le véritable. Celui qui est semblable à Dieu. Dieu, il vit là où il y a l'amour. Et il donne la révélation aussi là où il y a l'amour. Vous savez, nous sommes plusieurs dans l'église. Vous pouvez dire quelque chose, que Dieu agit pareil avec tout le monde. Il aime tout le monde pareil, c'est vrai. Mais il n'agit pas de la même façon avec tout le monde. À cause de quoi? La disposition du cœur. À cause de l'amour que nous avons à nous. Cette année, Dieu t'appelle au repos. Tu dois te reposer de toutes tes œuvres. Tu dois te reposer de tout ce que tu as assez mijoté dans l'année 2022, 2021, ou ce que tu es en train de mijoter pour 2023. Tu te dis, je fais comment? Tu dois te reposer et faire les œuvres de Dieu. Et l'œuvre de Dieu n'est pas compliquée. Quelqu'un a dit à Jésus, Rabbi, montre-nous comment faire les œuvres de Dieu. Il dit, les œuvres de Dieu, c'est de croire en moi et celui qui m'a envoyé. Alléluia. Les œuvres de Dieu, c'est de croire en celui qui m'a envoyé. Cette année, mes frères, sœurs, nous devons tout lâcher. Totalement tout. Et garder l'amour. L'amour et l'amour et l'amour et l'amour. Si nous sommes remplis d'amour et que nous le partagions avec ceux qui sont autour de nous, ces gens-là vont partager avec ceux qui sont autour d'eux. Et eux aussi, à leur tour, vont partager avec ceux qui sont à l'extérieur. Et vous allez voir que l'Église va gagner le territoire. Parce que Christ a dit, je reviens. Mais il faut que l'Église soit à son compte. Comment il le serait? Seulement si nous sommes remplis de l'amour de Dieu. Quand tu pardonnes, tu es guéri. Vous savez, quand nous gardons l'amertume et tout ça là, ça ne dérange pas celui qui t'a fait ça. Des fois même la personne oublie. La personne ignore même. Il y a des gens qui ignorent même qui t'ont fait mal. C'est toi seul qui le sens. Et ce que toi tu ressens, ça devient un couteau qui te ronge, qui te pique. À chaque fois que ta pensée retourne, c'est toi que ça pique. Jamais ça pique l'autre. Jamais. Et ne crois pas que parce que l'autre personne va venir te demander pardon, c'est ça qui va te guérir. Il faut te détromper. Parce que Dieu allait se repentir auprès de nous depuis. Il allait dire, c'est moi qui vous a créé, c'est moi qui vous a créé de tout. Je me repens. Ce n'est pas comme ça. Dieu a cherché une solution. Et la solution qu'il nous donne cette année 2023, soyons vrais en amour. Soyons vrais en amour. Partageons le véritable amour. Entre nous, entre conjoints, conjointes, envers nos enfants, envers nos voisins, envers nos frères et sœurs en Christ. Il a dit ici de relâcher entre frères hébreux. Mais à l'étranger, tu ne le laisses pas, tu le prends. Le voleur vient par un seul chemin, il va ressortir par cet chemin cette année. Ce que l'ennemi a t'a volé, c'est lui l'étranger dont Dieu parle. Tu ne lui lâches pas. Parce que tu es rempli d'amour, Dieu est là et il te suit à chaque pas. Quand tu es rempli d'amour, tu ne peux pas dire à un démon, quitte, il va rester. Impossible. Impossible. Qu'est-ce que l'amour fait? Viens ma soeur. Viens. Oui, c'est toi qui es en avant. Qu'est-ce que l'amour fait? L'amour te couvre comme de l'huile. Alléluia. L'onction de Dieu. Quand le diable veut t'attaquer, il fait ça, ça glisse. Il n'a rien. Il ne peut pas te toucher.
tout ce qu'il va essayer de faire, ça va glisser, ça va partir. C'est une onction, l'amour. C'est pas facile, vivre l'amour véritable comme il le faut. Mais, quand tu as l'amertume, qu'est-ce que ça produit? Tu viens d'accrocher quelque chose sur toi. Alléluia. Et ce que tu as accroché là, ça ne t'appartient pas. Ça appartient au diable. Quand le diable vient maintenant vers toi, il a de quoi sur lequel il peut s'agripper. Il s'agrippe là-dessus et il commence à te manipuler comme il veut. Mais cette année-là, arrache ça et jette à la poubelle. Tu jettes à la poubelle. Tu peux dire merci beaucoup. C'est ce que Dieu veut de nous cette année. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction pour que nous puissions fêter. Mais Dieu va nous aider, le Saint-Esprit, à développer pas à pas. Quand Dieu donne un titre, il le développe bien. Nous allons le développer dimanche par dimanche par la grâce de Dieu. Rien de ce que Satan a volé en toi cette année, que ça soit ta joie, que ça soit ta paix, que ça soit n'importe quoi, tu dois le réclamer cette année. Amen. Tu ne dois rien lui laisser. Amen. Tu reprends tout. Des fois, les gens sont perturbés. Tu penses que tu es perturbé. Ce qui te perturbe est normal. Ce n'est pas normal. Il n'y a rien qui nous perturbe qui est normal. Nous avons une vie spirituelle que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas une vie ordinaire. Ce n'est pas une vie ordinaire. Je vois des gens qui viennent ici. Des gens boivent là-bas. Mais Dieu veut qu'ils soient délivrés de cet alcool, de la drogue, de la prostitution, de tout ce qu'ils vivent. Ils n'ont pas choisi ça. Mais les démons les oppressent. Le péché les oppresse. Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Mais si nous, on n'est pas équipés, on ne pourra pas. Alléluia. Il y a des serviteurs de Dieu aussi, des fois, qui sont oppressés ou bien mis dans quelque chose. Des fois, Dieu peut permettre de faire un examen ou expérience avec toi. C'est différent. Alléluia. Je ne parle pas de ça. Parce que moi-même, avant de commencer le ministère, je me suis vu ligoter. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait pour que Satan m'attache? À la fin, Dieu me dit, lève-toi, c'est moi qui t'ai attaché. Alléluia. Dieu nous ligote aussi. Des fois, quand il veut nous faire comprendre quelque chose, ce qui fait que nous ne pouvons pas juger les gens. Moi, Dieu m'a délivré de toutes ces choses-là avant de commencer le ministère. Un homme de Dieu aussi peut tomber dans l'alcool. Alléluia. Pour que Dieu l'enseigne quelque chose, je ne peux pas pour autant le juger. Ça peut être une autre chose. Je ne peux pas dire Dieu ne l'a pas appelé parce que voici sa vie. Non. Mais moi, je viens faire ce que Dieu m'a demandé de faire. C'est tout. Mais je sais aujourd'hui que Dieu veut véritablement que son église soit remplie. Je crois que nous avons assez reçu juste l'exemple que j'ai donné pour aujourd'hui. Nous sommes fatigués. Nous allons prendre le temps et dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous allons rentrer dans le feu de l'amour. Alléluia. Cette année, nous allons l'annoncer, le feu de l'amour. C'est l'année du feu de l'amour. L'amour est à son comble cette année. Soyez les bienvenus. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Alléluia. L'amour de Dieu est à son comble. Pourquoi? Parce que comme Dieu nous demande d'être au repos, ça veut dire quoi? Il prend la relève de ce que nous ne pouvons pas faire. Alléluia. Dieu te dit repose-toi parce que lui-même il prend la relève de ce que toi tu ne peux pas faire. Il va tout